Mardi 18 juin 2013. Voici votre rubrique Actu-Média. Bonjour et bienvenue. Presse et fiscalité. Un sujet d'actualité, surtout avec l'affaire du groupe Walfadjri qui est sommé de payer une ordonnance de plus d'1 milliard au fisc au risque de voir la boîte fermée. Ce problème de fiscalité est au cœur de votre rubrique Actu-Média de ce jour. Les entreprises de presse croulent sous le poids du fisc. Le débat au devant de l'actualité avec la sommation reçue par le groupe Walfadjri de débourser ou de mettre la clé sous la porte. Dans les entreprises même dites normales, le principe accepté, c'est qu'il y a des charges. Et parmi ces charges, il y a les charges fiscales. Donc si on est d'accord sur ce principe-là, ce qui doit être dû et ce qui doit être payé doit l'être en des termes précis. Maintenant, il se trouve que quand une entreprise est en difficulté, quand une entreprise est conjoncturée, comme on le dit entre guillemets, ce n'est pas évident pour cette entreprise de payer. Le cas de Walfadjri, il s'agit d'un redressement sur 5 ans, voire même 7 ans. Quand il y a un redressement, c'est l'agent qui vient redresser. Maintenant, on peut être d'accord comme on peut ne pas être d'accord. Mais ce n'est pas devant l'agent qu'on conteste. L'agent, il fait un travail et il tire des conclusions. Nous avons toujours estimé que la fiscalité appliquée à la presse est inadaptée et qu'on avait proposé à ce qu'on revoie le système de fiscalité. La discussion avait eu à regrouper les acteurs des médias avec les autorités de l'État. Des résolutions avaient été prises, mais malheureusement, cela n'a pas encore été appliqué jusqu'à présent. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, de nombreuses entreprises de presse sont confrontées à des difficultés avec le fisc par rapport au paiement des impôts. La presse, une entreprise de service public, ne doit pas être traitée comme toutes les autres sociétés de type privé, selon ses patrons de presse. La presse a un service que les autres entreprises n'ont pas. Elle a un service à utilité publique. Elle fait le travail de public. Elle est partout avec ses propres moyens. Elle est partout avec un travail qui n'est pas rémunéré et qui retourne directement au contribuable. Maintenant, comment le lui retourner? Le législateur devait y réfléchir. Étant donné que les entreprises de presse s'inscrivent dans une logique de participation à la vie démocratique, de manière stratégique, parfois ils peuvent bénéficier d'un certain nombre de faveurs, si je puis m'exprimer ainsi, afin de consolider l'expression démocratique et de faire de telle sorte qu'en fait, qu'il y ait un équilibre dans l'espace public s'agissant de l'expression. La presse, à notre avis, est un secteur qui a une activité spécifique parce que c'est un secteur social qui a vraiment des charges très importantes et qui ne génère pas des revenus en corrélation avec ces charges. Et donc, si nous appliquons au Sénégal une fiscalité à la presse la même que pour les autres secteurs d'activité, la presse risque vraiment de le ressentir difficilement. Le fisc, une plaie qui n'est pas spécifique à Walfadjri, mais qui gangrène toutes les entreprises de presse. Moratoire, oui, mais le cas de Walfadjri n'est pas un cas spécifique. Aujourd'hui, Walfadjri a ses comptes saisis. Mais avant Walfadjri, la semaine dernière, la RTS a eu ses comptes saisis. Le Soleil a aujourd'hui ses comptes saisis. Futur Média a dû faire un moratoire pour ne pas avoir ses comptes saisis. Des médias a dû faire un moratoire pour ne pas avoir ses comptes saisis. 2STV a fait un moratoire pour ne pas avoir ses comptes saisis. Donc c'est pas une histoire de Walfadjri ou une histoire de RTS ou une histoire d'un autre. C'est une histoire de secteur des médias qui est un secteur sinistré, qui est un secteur en difficulté et qui ne peut pas s'acquitter des impôts. Donc voilà fondamentalement la question. Il y a quand même des possibilités pour cette entreprise-là de dire que je suis en difficulté, je demande un moratoire pour payer et que les gens puissent accorder toute la diligence par rapport à un cas d'espèce précis. Des gens parlent de moratoire par-ci et par-là. Non, avant de faire des moratoires sur quoi? Sur combien? On n'est pas encore d'accord, on demande un recours. Donc, dès le début, on ne peut pas accepter que tout ce qu'on nous a accusé
et dont nous refutons, et il y a une autre instance, est valable. Donc, c'est eux qui ont précipité et c'est la direction qui n'a pas répondu à temps. Donc, partant de ces éléments, ce n'est pas une question de on a dit aux autres, on s'est adressé aux autres. Comparaison n'est pas raison. Ici, il s'agit de redressement sur 5 ans. Et sur ces 5 ans, il y a des étapes sur lesquelles nous n'étions pas d'accord et l'agent ne pouvait pas répondre. Par exemple, quand on dit à l'agence qu'il y a amnistie, qu'il y a une note confidentielle, lui, il ne l'a pas reçu et il ne peut pas le recevoir de non-main, puisqu'il a ses supérieurs, c'est à eux de l'informer. La validité de l'amnistie de la loi fiscale de Abdoulaye Wade en 2011, remis au goût du jour. Avait-il la possibilité ou le droit? Le droit, le président est le premier fiscaliste, il est le chef des fiscaux, il est le chef de l'armée, il est le chef de tout. Donc le président n'a pas le droit, le président il a tout le droit, il doit toujours apprécier. Vous voyez, c'est une situation qui est devant lui. À chaque fois, il peut regarder une situation et il peut toujours trouver des solutions. En 2011, le président Abdoulaye Wade avait été sollicité par les médias pour voir dans quelle mesure il pouvait alléger la fiscalité des entreprises de presse. Et le président Abdoulaye Wade avait pris une décision de demander à ce que l'administration fiscale fasse une remise gracieuse aux entreprises de presse par rapport aux dettes dues au titre de la fiscalité. Il avait la compétence, le ministère des Finances et les services fiscaux avaient appliqué cette mesure-là, qui était une mesure tout à fait légale parce que l'État a la prérogative, a la possibilité de faire une remise gracieuse des dettes. Pour éviter que toutes les entreprises de presse ne croulent sous le poids des dettes, le CEDEPS n'a comme unique alternative que de rencontrer le chef de l'État. Le rôle du CEDEPS, c'est simplement d'attirer l'attention des autorités de l'État sur les menaces qui pèsent sur ce secteur-là. Nous avons eu aujourd'hui une réunion des différents membres du CEDEPS pour évaluer la situation et nous avons prévu d'aller rencontrer le gouvernement pour demander qu'on rediscute les questions de fiscalité qui frappent les entreprises de presse. Et nous pensons peut-être que le gouvernement nous tendra une oreille attentive. C'en est tout pour votre rubrique Actu Média. Merci à toute l'équipe qui m'avait accompagné. Merci également à vous. Rendez-vous mardi prochain pour un autre numéro.